14 juillet 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Une très bonne nouvelle, parce que nous demandons il y a longtemps, une coopération sud-sud sans ingérence d'une puissance impérialiste quelconque. Parce que jusque-là, la jeune française aime s'immiscer dans les affaires internes entre pays africains. Peuple d'Afrique, Ouadani, son arrivée au pouvoir, même si nous savons, il fut 10 ans ministre de l'économie de Patrice Talon. Nous savons aussi que son ministre de la Défense était l'ambassadeur du Bénin au Niger. Donc, depuis son arrivée au pouvoir, il y a des choses quand même qui essaient de bouger. Et les choses vont bouger de façon la plus sûre, la plus méthodique. Bon, personnellement, je ne crois pas beaucoup. Mais il y a un début de quelque chose qu'il voudrait saluer. Et nous aimons être surpris par l'évolution de la situation. C'est ce qui nous plaira. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il y a une patrouille conjointe des forces armées du Burkina et leurs homologues du Bénin dans la zone neutre de Koualou. Pourquoi on appelle cette zone une zone neutre? Parce que vous savez, il y a un différent frontalier à ce niveau. Mais les présidents à l'époque, en 2009, Blaise Compaoré et son homologue du Bénin ont trouvé un accord. Donc c'est une zone qui est administrée par une commission mixte. Même en Europe, il y a des endroits comme ça entre l'Espagne, la France et entre d'autres localités. Donc il n'y a pas de raison qu'on continue de vouloir pousser les Africains les uns contre les autres. Tel litige frontalier, parce qu'un colon a dû passer par là, ou encore tel problème parce que telle personne habite au nord, l'autre habite le sud. J'ai dit, mais attendez, il y a nord et sud aussi chez eux. Donc il y a cette patrouille entre l'armée du Burkina et l'armée du Bénin. Il s'agit d'une zone neutre. Si nous disons que les choses n'ont pas réellement bougé, parce que ça reste au moins une opération un peu symbolique. Parce qu'une patrouille du genre, c'est préparé en avance, c'est annoncé en avance. Et il y a peu d'effets de surprise. Parce que la zone à question couvre une superficie de 68 km². Donc il y a très peu d'effets de surprise. C'est un peu téléphoné, les gens se comprennent, voilà. Donc les gens sont parlés, les terreaux ont sans doute eu le temps d'être informés. Parce que de part et d'autre aussi, n'oubliez pas, la jeune française essaie d'avoir ses infiltrés pour informer de tout mouvement de nos troupes. Donc les terreaux de la zone sont sans doute informés de cette patrouille, vont se retirer de la zone à un moment, parce que c'est une zone qui est de plus en plus infestée. Parce qu'on a non, les terreaux c'est du côté du Bénin, c'est du côté... Il s'agit d'une zone neutre. Et la jeune française connaît tout ça, parce qu'elle a colonisé à la fois le Burkina, le Bénin et même d'autres pays de l'Est. Donc ce n'est pas une première fois. Ce n'est pas du tout une première fois que la jeune française mette pied dans cette partie d'Afrique. Elle connaît tous les coins et tous les recoins. J'ai dit, ça reste symbolique, parce que de part et d'autre, sans doute, les terreurs ont été alertés à temps, parce qu'ils savent, si l'armée du Burkina arrive, c'est pour les écraser. Et même au-delà de cela, le Bénin, même de façon autonome, a déployé une patrouille aussi, de son côté à l'intérieur de sa frontière. Mais tant que la jeune française est là, elle a tout le temps de renseigner les terreurs. La jeune française était là chez nous. Imaginez de 2013 jusqu'à 2021-2022. Donc nous savons quelque chose de la présence de la jeune française. Dès qu'ils sont là, vous avez du mal à surprendre les terreurs. Or, les terreurs ont quel mode opératoire? C'est de la guérilla. La guérilla des gens qui essaient de surprendre chaque fois nos forces, taper et essayer de disparaître. C'est leur mode opératoire. Ce pas des gens qui sont là pour faire face à une position militaire pendant longtemps. Vous allez même remarquer, à chaque fois qu'ils essaient d'attaquer une position, s'il y a une résistance farouche, ils n'hésitent pas à détaler, à fuir. Ils ne perdent pas trop le temps sur place. Parce qu'ils savent, quand ils perdent du temps sur place, comme ils ont tenté à Néfis, parce qu'à Néfis, ils avaient jeté toutes leurs forces dans la bataille. Il s'agit de plus de 5000 hommes qui ont été mobilisés, des combattants terroristes, et ils ont perdu plus de 2000 hommes sur le terrain. Donc ils évitent généralement des pertes parce qu'ils essaient d'économiser au maximum leurs effectifs. Donc ce qui se passe entre le Bénin et le Burkina, c'est très bien, c'est symbolique. Mais sur le plan tactique même, est-ce que des terreaux seront neutralisés? Non, peut-être on va découvrir les caches des terreaux. Voilà, c'est ici qu'ils s'abritent, c'est de là-bas qu'ils se ravitaillent et autres. On va détruire sans doute les caches des terreaux. Mais les trouver physiquement sur place, ça va me surprendre. Parce que leurs parrains essaient de les informer très tôt. C'est que nous, peut-être on attend dans les jours, dans les semaines à venir, c'est des opérations réellement surprises.
préparé soigneusement par un comité restreint des militaires burkinabés, béninois, sans que l'information ne puisse fuiter et surprendre les terreaux. C'est de telles opérations surtout qu'il faut encourager. Pour le moment, c'est un bon débit. Mais qu'est-ce qu'on attend sur les moyens termes et les longs termes? Sur les moyens termes, des opérations surprises contre les groupes armés terreaux, contre leur position. Sur les longs termes, qu'est-ce que nous attendons réellement sur le long terme? Sur le long terme, nous attendons au droit de poursuite. C'est-à-dire des militaires burkinabés qui peuvent surprendre les terreaux de l'autre côté de la frontière béninoise. Tout comme des militaires béninois qui peuvent surprendre sans doute des terreaux du côté de la frontière burkinabé avant qu'ils ne passent à l'acte. Si on a de tels effets de surprise et qu'on autorise de telles missions, une fois que la force est engagée, c'est en ce moment qu'il faut alerter. Et si dans l'autre cas, il y a même un infiltré, l'infiltré n'aura pas le temps d'informer les terreaux qui doivent déplacer à la fois non seulement plusieurs hommes, mais surtout beaucoup de matériel. Donc si nous avons, sur le long terme, nous parvenons à ces résultats, ça serait une très bonne chose. Et c'est l'Afrique qui gagne, parce que les terreurs qui nous attaquent, les terreurs qui attaquent les Bénin, ne sont pas des gens statiques. Ils sont très mobiles. Ils sont entre différents pays. Ils ne connaissent pas les frontières coloniales, les terreurs. Les mêmes terreurs qui opèrent au Burkina, c'est les mêmes terreurs que vous pouvez retrouver au Bénin. C'est les mêmes terreurs que vous pourrez retrouver au Niger. C'est les mêmes terreurs qui pourraient même aller jusqu'au Nigeria. Et ils ne se fixent pas des limites. Mais pourquoi nous qui sommes des États, des gouvernements, pourquoi nous allons nous limiter, nous allons nous fixer des limites dans notre traque de ces gâtes-là, de ces groupes armés terreaux? Tout simplement parce que l'ancienne puissance néocoloniale, l'ancienne puissance coloniale qui est encore là, qui veut que les choses soient faites comme ça. Vous vous souvenez de cette histoire de G5 Sahel? On était 5 pays. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Et des 5 pays, on n'avait pas le droit de poursuite. Chaque pays devait se limiter à ses frontières coloniales. Nous avons été tous colonisés par la France. Seule la jeune française ne connaissait pas de frontières. Il y avait des militaires français au Mali, au Burkina, au Niger et au Tchad. Et ils ne connaissent pas de frontières. L'autre force qui ne connaissait pas aussi de frontières, ce sont les groupes armés terreaux. Les mêmes terreaux pouvaient opérer au Mali, au Burkina, au Niger et même peut-être au Tchad. Donc si les terreaux et l'armée française étaient libres de leur mouvement, nous autres on reste capés sur notre position comme des très bons disciples, des très bons élèves. Heureusement qu'on est en train de comprendre beaucoup de choses et de corriger beaucoup de choses, d'améliorer beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Des accords sud-sud, des accords entre pays africains, entre partenaires africains. Et ce sont ces accords-là qui vont nous permettre de nous libérer. Les terroristes que nous avons, c'est une armée, mais non conventionnelle, qui travaille pour les intérêts de certains pays. Ce ne sont pas des gens qui sont tombés de nulle part. Non, ils ont été créés. Ça a été réfléchi, ça a été posé et ça a été mis en œuvre. Et on continue d'entretenir ça. C'est des armées qui travaillent pour le compte des pays. Considérez ça comme des armées d'un pays, mais qui n'ont aucun statut conventionnel. Donc c'est des armées non conventionnelles qui continuent de naviguer entre les pays, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous-mêmes voir, de nous obstruer, de limiter nos moyens, nos capacités. Non, ce n'est pas sorcier. Les mêmes terreurs qui endeuillent ton pays, c'est les mêmes terreurs qui endeuillent moi. C'est pourquoi les pays, nous avons quitté la CEDEAO. Parce qu'il était facile de dire on va mobiliser des hommes, aller faire de la guerre là-bas parce qu'il y a eu coup d'État. Mais attendez, qu'est-ce qui a poussé au coup d'État? Si les terreurs là, ils ne les avaient pas armés depuis la Libye, si Bazoum n'est pas en train de célébrer les terreurs, dire qu'ils sont même plus puissants que son armée, comment on peut garder un tel président qui compose, qui finance les terreurs pour, selon lui, que son pays ne soit pas attaqué? Mais tout financement contre les terroristes, en faveur des terroristes, c'est un financement qui va renforcer davantage les terreurs. Ça ne va rien diminuer. Ils seront renforcés, ça c'est très clair et net. Vous les financez pour qu'ils ne vous attaquent pas, mais vous êtes en train de les renforcer quelque part en Afrique. C'est ce que la gente mauritanienne fait. D'après les révélations des mails d'Hillary Clinton, il y a ou bien depuis qu'on a éliminé l'autre là, Osama Ben Laden, quand son ordinateur a parlé, et ils sont entrés avec leur pacte de non-agression, ils contribuent à financer ces gens. Certes, ils peut-être ne les attaquent pas, mais ils attaquent d'autres pays africains. Et c'est ça la solution au problème. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que 5 à 10 ans après, ils ne vont pas retourner contre eux-mêmes. Et en ce moment, ils vont retourner là-bas étant renforcés.
C'est un bon début, ce qui se passe entre le Bénin et le Burkina. C'est quelque chose qu'il faudrait accompagner, encourager. Et c'est que nous essayons de faire. Bravo. Ils ne sont pas dans les petits calculs. Si même les autres là, Draman là, on n'est pas d'accord, politiquement d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils jouent au jeu d'Emmanuel Macron contre un pays africain. Demain matin, s'il est prêt à sauvegarder les intérêts, à mettre en avant les intérêts des Africains avant les intérêts des puissances néocolonialistes, mais on est ensemble, on n'a aucun problème. Nous ne sommes pas dans des trucs de personnes. Ce qui compte, ce sont les intérêts des Africains. Que l'Africain se sente au moins en sécurité en Afrique. Ailleurs, là, on nous jette, immigrés clandestins. Ailleurs, là, on nous maltraite. On fait noyer même certains. Et même en Afrique aussi, on n'est pas libre de notre mouvement. C'est pourquoi l'Afrique d'ici doit être sanctionnée. Ça ne passe pas. Au moins en Afrique, on doit être libre de tous nos mouvements. L'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.